Un des gros problèmes qui ronge la conscience civique de beaucoup de Sénégalais avertis de la gestion de notre République, problème qui gangrène notre corps politique et qu'on n'a jamais posé en termes corrects, exhaustifs, c'est l'inventaire de notre passé politique. Sponsorisation de saltimbanques politiques enrichis en un tour de main au moment où les routes étaient mal faites, les adductions d'eau et d'électricité imparfaites, surtout en zone rurale, et qui rappelaient les premières constructions du Moyen-Âge, les édifications de centres de santé et d'écoles inappropriées, inadaptées, les formations professionnelles éducatives bâclées. Que dire de la complaisance avec laquelle on assistait impuissant à la distribution anarchique de billets de banque par des bouffons politiques préposés au microcentral et qui ne gênaient alors aucune autorité de notre République. Jamais en termes corrects, appropriés et appréciés par les populations, de justes et réglementaires redditions de comptes n'ont réellement été posées. On s'est tout simplement contenté de saupoudrage, de folklorisation de ces dites redditions de comptes avec une essence partisane où transparaissait la vengeance politique. Le peuple, lui, victime expiatoire tout désigné, était oublié. Jamais dans ces moments, il n'avait droit au chapitre. Que sont les comptes K2 devenus? Le plan Saroloum, le moins d'État, mieux d'État, les opérations main propre, le PSE devenu la gestion de l'État sobre et vertueux. Pendant ce temps, d'État du tiers-monde, nous sommes devenus État du quart-monde, beaucoup plus pauvres. Finalement, la question qu'on se pose est à qui ont profité ces crimes politiques et économiques? Cette violence exhibée sans honte de paysans devenus subitement riches et arrogants. Effaçons tout et recommençons en faisant dans le folklore. Telle semblait alors être la sentence politique la plus admise. Que l'on nous comprenne bien cependant, l'audit des comptes doit être un exercice public normal, accepté par tous. Dès lors, il ne peut être un épouvantail. Il s'agit aussi d'éviter le grossier, la démesure pour faire sensation dans le déroulement des actions rectificatives d'une gestion politique. D'où la sempiternelle question des temps modernes. Sommes-nous prêts à affronter le futur, les enjeux modernes de vrai développement, la fraîcheur d'un idéal culturel de développement qu'il s'agit d'entretenir? Dans la gestion des affaires publiques, nous pensons qu'il faut encore une fois de plus des Sénégalais vertueux, pleinement conscients pour remplir entre guillemets le champ politique sénégalais et par conséquent gérer nos deniers publics. Des hommes et des femmes qui pensent le Sénégal et sont aptes à combattre la veulerie, l'indolence, la défaite de la pensée nationaliste. Les Sénégalais demandent, exigent même une nouvelle vie faite de valeurs patriotiques, humanistes, de souveraineté assumée dans les faits, de plein travail, pas de diatribes, même enrobés dans des slogans poétiques militants dont nous avons été abreuvés des décennies durant. Ils veulent retrouver la fraîcheur des premières années d'indépendance. Alors, tous ensemble, ressaisissons-nous, cessons de rêver, retroussons nos manches et retournons à nos tâches primordiales.